En marge des sorties cinéma de cet automne et de la proposition pléthorique de films d'horreur qu'on retrouve à l'occasion d'Halloween pour ce mois d'octobre, se tenait du 1er au 6 octobre à Rennes le festival Courts-Métranges. Festival faisant la diffusion et la promotion du cinéma fantastique, étrange et insolite. Un lieu de diffusion donc pour faire exister les courts-métrages de genre et valoriser des productions qui se battent pour exister. Comme pour l'édition 2023, la plateforme de streaming Shadows, qui fait la promotion du cinéma de genre, était partenaire du festival. L'opportunité de retrouver un large éventail de sujets et de thématiques abordés dans les différents films en compétition. L'occasion pour les abonnés Shadows de découvrir de nouveaux talents, mais également de voter pour leur film préféré à chaque séance. Voici donc pour le 6e épisode de Shorts, le top 5 des films du Court-Métrange Festival édition 2024. La Ley del Más Fuerte, de Raúl Monré. Au détour d'une ruelle, un jeune homme pressé fait la rencontre d'une bande de voyous bien décidés à ne pas le laisser passer. D'une durée de moins de 20 minutes, ce film espagnol met en pratique la théorie au mauvais endroit au mauvais moment, mais en apportant ici une réflexion sur notre rapport à la violence et aux préjugés. Car le postulat de base, un jeune homme fait une mauvaise rencontre au hasard d'un coin de rue, va très vite être taillé en pièces dans un récit où le rapport de force entre dominant et soumis se joue sur le fil du rasoir. Le suspense monte crescendo dans un duel où l'on attend impatiemment le passage à l'acte, la tension étant désamorcée par les piques verbales d'un personnage pensant régler n'importe quel conflit avec sagesse, opposé à son antagoniste, qui pense au contraire que leur désaccord ne peut se solder que par un affrontement. En une seule scène, le film arrive à nous démontrer par A plus B que non, on ne peut pas tout résoudre par la violence, et qu'il faut constamment se remettre en question. La joute verbale entre les deux personnages se retrouve donc au premier plan d'un film rythmé et prenant, qui joue constamment avec nos nerfs, une réalisation soignée à la photographie très belle, un casting convaincant et un message fort, qui permettront à la Ley del Más Fuerte de remporter le prix du public du festival pour cette édition 2024. We Join the Cult, de Chris McInroy. Deux amis se retrouvent pour jouer au kickball. Ils font la rencontre d'adeptes d'une secte satanique. C'est très court, c'est ultra simpliste, mais qu'est-ce que c'est bon. We Join the Cult est la comédie horrifique que j'ai choisie pour cette sélection. Quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts, un court-métrage fun et déjanté dans lequel les deux protagonistes se retrouvent malgré eux embarqués dans une bien sale affaire. Difficile de parler de ce film sans trop en dévoiler, car il est très court et le scénario tient sur un post-it, mais c'est ultra efficace, ça va à l'essentiel. Des répliques cinglantes, de l'humour noir, quelques litres d'hémoglobine, suffisant pour passer un bon moment vu la thématique abordée. Et dire qu'à la base, il voulait juste jouer au ballon. Suck, de Takuya Miyahara. Un groupe d'amis se réunit au bord d'un lac pour une fête. Lorsque l'un d'entre eux tombe à l'eau mais finit par regagner le rivage, les autres semblent rester indifférents. Pourtant, à la nuit tombée, ils vont tous être touchés par un mal étrange, les poussant irrésistiblement à boire de l'eau de manière obsessionnelle. La bizarrerie de cette édition nous vient du Japon, dans un film angoissant nous rappelant forcément The Ring et The Grudge par ses couleurs ternes et aussi par ses bruitages dégueulasses de succion. Car le mal qui touche les victimes est pour le coup assez original. Celles-ci deviennent de véritables monstres assoiffés, pas de sang mais d'eau. Une vision totalement novatrice du thème de la contamination, puisque ce qui intéresse les infectés ici, ce sont toutes les sources d'eau possibles et imaginables. Partant d'une idée aussi absurde, le court-métrage est pourtant très premier degré et se prend au sérieux, dans une atmosphère vraiment pesante. Les scènes d'angoisse sont carrément convaincantes et le film arrive intelligemment à nous livrer son message en filigrane, grâce notamment à des personnages relativement bien écrits. La Vala, de Sam Horty. Une famille s'est lancée dans un long voyage, confrontée à de nombreux dangers et incertitudes et animée par un seul rêve, celui d'une vie meilleure. Seule une barrière les sépare de leur objectif, une pièce de métal infinie, infranchissable et solidement gardée par des sentinelles efficaces et impitoyables. J'ai choisi celui-ci pour la catégorie animation car l'histoire racontée est très prenante, à l'égal du travail magistral de stop motion à la réalisation. La Vala suit le destin tragique d'une famille opposée à un tireur d'élite sans pitié. Le message politique derrière tout ça est fort, plein d'engagement, et la tournure des événements dans ce monde dystopique, pas si loin de notre réalité, nous donne à réfléchir. Un film beau visuellement et touchant,
dans une ambiance western à la Mad Max, mis en lumière par de somptueux décors qui fourmillent de détails. Quand on voit la quantité de travail que représente un film en stop motion, finalement, le format court-métrage est peut-être ce qu'il y a de mieux, et pour le spectateur, c'est aussi un bon compromis pour pouvoir le regarder encore et encore afin de bien saisir tous les éléments esthétiques. Au prix de la chair, de Thomas Palombi. Alice est une adolescente paralysée qui ne peut communiquer que par les mouvements de ses yeux. Son frère et sa sœur tentent une obscure méthode pour la libérer du mal qui la gêne. Mon gros coup de cœur de cette édition, tout simplement. Au prix de la chair est un plan fixe de 9 minutes, filmant en gros plan l'œil de notre protagoniste, à travers lequel on devine l'action plus qu'on ne la voit, dans le reflet de sa pupille. Le film prend donc le parti pris du hors-champ quasi total, on se retrouve coincé avec le personnage, les bruitages et l'ambiance guidant la tension et l'angoisse, et le regard de notre héroïne étant le seul repère auquel se raccrocher. Le fait d'assister impuissant à une scène d'horreur sans échappatoire ni possibilité d'intervention nous donne une expérience amère de ce que cela fait de se retrouver dans le corps de quelqu'un qui est paralysé. En plus de véhiculer un message fort sur le handicap, Au prix de la chair est avant tout un film d'épouvante pur et dur, à découvrir comme une merveille d'inventivité minimaliste mais pourtant incroyablement efficace. Voilà pour ce festival court-métrage 2024. Ceci n'était qu'un aperçu de tous les films proposés en compétition cette année. J'ai choisi ces 5-là parce qu'ils m'ont particulièrement marqué, mais j'aurais pu citer comme ça à la volée Dagon, autre animé en stop-motion qui s'inspire librement de la nouvelle de Qui vous savez, A Fermenting Woman, particulièrement écœurant, qui a remporté le grand prix du festival, Chez, vainqueur du Méliès d'argent qui relate une dualité nocive, Mizona, sympathique survival au milieu d'une route déserte qui joue très bien avec nos nerfs, ou encore Cut Me If You Can, comédie méta sur des amateurs de slasher pris au piège dans un cinéma. Au total, le festival court-métrage aura diffusé une 60aine de courts-métrages répartis dans 12 séances d'environ 1 heure chacune, classées par catégorie. Ça fait pas mal de choix et de variété. Bien que ces films ne soient plus disponibles sur Shadows, certains seront diffusés dans d'autres festivals et auront même peut-être droit à une sortie. C'était Terreur Indicible et je vous dis à très bientôt.